Nous allons considérer ce sujet palpitant d'intérêt. Et c'est un sujet que nous allons planer là-dessus, juste pour déguster les éléments fondamentaux de ce sujet. Maintenant, Jésus est-il l'archange Michel ou is Jesus the archangel Michael? C'est ça que nous allons considérer aujourd'hui. Maintenant, considérons qui sont les anges. Who are the angels? Selon la Bible, et l'archange, les anges sont des créatures spirituelles ou esprits. Ils ont été créés par Jésus. Les anges sont des créatures spirituelles créées par Jésus. Créées par Jésus lui-même, la Bible ouvrière, la Bible ouvrière de Dieu. D'après Proverbes, chapitre 8, verset 30. Dans Proverbes, chapitre 8, verset 30, et nous voyons cela. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 2, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. L'univers fut créé par Jésus seul. Maintenant, dans le livre Colossiens, chapitre 1er, verset 16, verset 6, c'est-à-dire, c'est par Jésus que toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, ont été créées. Lorsqu'on lit dans Colossiens 1er, verset 16, on voit, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par Jésus. Donc, en quelque sorte, Jésus, c'est le créateur de l'univers. Angels are spiritual creatures or spirit. They were created by Jesus. The skilled craftsmen of God. Everything was created by Jesus Christ. Les anges ont été créés bien avant les humains. En effet, dans le livre de Job, nous voyons les anges éclater en cris de joie lors de la création de la terre. Voyons cela dans Job 38, versets 4 et 7. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie à la création de l'homme. Dans la Bible, les anges sont, dans la Bible, les anges sont à plusieurs reprises représentés symboliquement par des étoiles. D'après Job 38, verset 4 et 7, Apocalypse 1er, verset 20, et Apocalypse 12, verset 4. Jésus lui-même est appelé l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16.
Les anges sont très nombreux. Les anges sont très nombreux. Jean voit maintenant des myriades de myriades et des milliers de milliers d'anges autour du trône de Dieu. Si autour du trône de Dieu, il y a des myriades, des milliers de milliers d'anges autour du trône de Dieu, tandis qu'il y a des anges tout autour de l'univers, tout autour des créatures, des êtres humains. Chaque être humain a des anges à ses côtés. C'est pour cela qu'on dit, le psalmiste disait, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Les anges ne sont en aucun cas des âmes désincarnées de défunts. Non, ils sont extrêmement puissants. Les anges sont extrêmement puissants. Alors qu'il existe un nombre incalculable d'anges dans les cieux, il n'existe qu'un seul archange. La Bible l'appelle l'archange Michel. That's why we call Archangel Michael. Or, nous savons que Jésus a reçu la soumission des anges après sa résurrection. Jésus-Christ, serait-il l'archange Michel? Est-ce que Jésus est bien l'archange Michel? Lisons à Michel. Donc, who is Michel? Who is Michael? Michael, il est considéré comme un chef. Michael, ou bien Michel, est considéré comme un chef. En Daniel, chapitre 10, verset 21. Et même comme le chef, le grand chef. En Daniel 12, verset 1er. En Jude 1er, verset 9. Il apparaît comme l'archange Michel, le seul archange mentionné dans la Bible. De ce fait, le terme archange n'est employé qu'au singulier. Au temps de la fin, les chrétiens devront vivre une période de détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Cette période est appelée la grande détresse ou la grande tribulation. Dans Daniel 12, verset 1er mentionne, à cette époque-là, se dresserait Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Tous ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Et maintenant, dans Matthieu 24, verset 21 et 42. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Notre mission à nous, c'est de rester vigilants, puisque nous savons à quelle heure ou bien quel moment notre Seigneur Jésus viendra. Et maintenant, à l'issue de la bataille céleste entre Michel et ses anges et le dragon et ses anges, l'autorité du Messie sera
confirmer avec puissance. Le règne de Dieu et de Jésus-Christ sera toujours restauré. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 10, il est dit, il eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Puis j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, ses sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Chers amis, chers auditeurs, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons un adversaire, un accusateur, l'accusateur de nos frères, de nos sœurs, celui qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. C'est bien le dragon, Satan. Michel signifie, que Michel signifie? On a constaté que ça Michel les signifie. Voyons, Michel, il signifie qui est comme Dieu. Michel signifie qui est comme Dieu. What is the meaning of Michael? Un nom directement lié à la justification de la souveraineté de Dieu. Hein? De la souveraineté de Dieu. Et c'est précisément Jésus-Christ qui est chargé de rétablir la souveraineté de son Père. Lorsque Dieu redeviendra tout pour nous tous, il remettra le royaume à son Père. D'après 1 Corinthiens 15, verset 28, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28 nous dit, lorsque tout lui sera été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et dans Jean chapitre 12, verset 28, Père, révèle la gloire de ton nom. C'est ce qu'a dit Jésus. Mais pourquoi appellera-t-on Jésus-Christ Michel? Pourquoi? Jésus porte de nombreux noms différents, dont Michel. Jésus a aussi été appelé Emmanuel avant sa naissance, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ésaïe chapitre 7, verset 14 et Matthieu 1er, verset 23. Le nom change en fonction de la situation. C'est là la signification du nom qui est importante dans l'histoire de la Bible. Dieu a lui-même parfois changé le nom de ses serviteurs en fonction des événements. Jacob en Israël, Abraham en Abraham, et tant d'autres encore. Maintenant, on va essayer qu'on voit l'étymologie du thème Archangelos ou archange. Du grec, c'est archangelos, mean chief of
the angels. Archangelos, le chef des anges. C'est du grec. Le mot grec, archangelos, est composé de arché, which means beginning, origin, cause, first, leader, first place, power. En d'autres termes, arché signifie commencement, origine, cause, premier, premier chef, celui qui est venu en premier, qui a tout le pouvoir. Tout exactement correspond exactement à Jésus-Christ, who is both the firstborn of all creation. Jésus est le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Le créateur des anges et le chef des anges. D'après Colossiens 1er, verset 15 à 17. Hébreux, chapitre 1er, verset 2. Je reprends. Arché veut dire commencement, origine, cause, début, premier, chef, première place, pouvoir. Ce qui correspond exactement à Jésus-Christ, qui est à la fois le premier-né de toute la création, le créateur des anges et le chef des anges. Et le chef des anges. Maintenant, on voit angelos. Angelos, which mean messenger. Le angelos, qui signifie messager. De ce fait, on peut dire que archange peut désigner tout à la fois le chef des anges, celui qui est à l'origine des anges et celui qui est à la tête des anges. Donc, Jésus est à la tête des anges. Therefore, a angel can refer to both the leader of the angels, the one who is at the origin of the angels, and the one who is the head of the angels. Jésus est à la tête de tous les anges. C'est pour cela qu'on doit avoir de la crainte pour Jésus. Il est l'archangel, il est Michel, l'archange Michel. Et maintenant, au retour de Jésus, comment cela serait? Voyons. Christ's return will be with his powerful angels. Jésus, à son retour, le retour du Christ sera avec ses anges puissants. Le retour du Christ se fera avec des anges puissants. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas à sortir de là. Il ne viendra pas comme un enfant. Depuis que Jésus-Christ est remonté au ciel, il a reçu la soumission des anges. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu 28 qui nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il a mandaté les disciples d'aller faire des disciples à travers la terre, d'aller faire des disciples. Lorsqu'on lit 1 Pierre chapitre 3, verset 22, Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités
et des puissances et se trouve à la droite de son Père, à la droite de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 3 à 6, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole, il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, très haut. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Maintenant, Jesus will return to earth with his powerful angels. Yes. Jésus reviendra avec les anges vers la terre avec ses anges. Avec ses anges puissants. D'après Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27 nous dit, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Il traitera chacun selon la manière d'agir. C'est pour cela qu'il nous vaut la peine de faire ce qui est bien, de vivre à sa manière et d'être obéissant à sa parole. Dans Matthieu 24, versets 30 et 31, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 extrémités de la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est ce que fera les anges. Jésus, de son retour, voici ce qu'il ferait. Et Matthieu 25, versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Au retour de Jésus, Jésus séparera les brebis des boucs. De quel côté seriez-vous? C'est une question à réfléchir. Dans 2 Thessaloniciens 1er, verset 7, il nous dit, « À vous qui souffrez, Dieu vous donnera le repos avec nous. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra, il viendra du ciel avec ses anges puissants. » Donc, Jésus reviendra avec ses anges puissants. Le retour de Jésus est associé à la voix d'un archange. Jesus' return is associated with the voice of an archangel. D'après
1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Jésus descendra du ciel à la voix de l'archange. Jésus enverra ses anges accomplir une mission d'une extrême puissance, juger les habitants de la terre. Juger les habitants de la terre, d'après Matthieu 13, verset 49. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Matthieu 13, versets 40 et 41. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. La Bible du Semeur. Oui, Jésus, comme le berger, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Dans Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Les anges, ils vont gagner une grosse mission, hein? Donc, Jesus will send his angel to accomplish a mission of extreme importance, to judge the inhabited of the earth. Jesus, the leader. Jésus, le chef des anges, est la tête des armées célestes. Les armées célestes qui suivent Jésus sur des chevaux blancs sont des anges qui vont combattre au nom de Dieu et sous le commandement de leur chef. Le roi céleste, Jésus-Christ, ou Michel, dont le nom signifie qui est comme Dieu. Jésus viendra bientôt. Dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, on dit, ensuite, je vis le ciel ouvert. Je vis quoi? Je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui les montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fêlés, avec blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de la dente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Voici le nom que portait Jésus lors de son retour. Sur un cheval blanc, une épée sortait de sa bouche pour frapper les nations, tous ceux qui refusent de lui obéir. Enfin, chers amis, chers auditeurs, après sa résurrection, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approchera de lui et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il l'appellera, seul Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux et donc de diriger les chrétiens. Seul Jésus fait trouver digne. Jésus-Christ fait trouver digne d'ouvrir les 7 sceaux et donc de diriger les différents événements qui y sont décrits dans Apocalypse 5. Jésus joue un rôle central dans la justification de la souveraineté de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi le nom Michel, qui est comme Dieu, est tout à fait appelé à sa mission. Ou en d'autres termes, tout à fait adapté à sa mission. Jésus-Christ va instaurer son gouvernement céleste. C'est pourquoi il va mener une guerre contre Satan et ses anges. Après la bataille céleste et l'expulsion de Satan, le diable, Jésus-Christ instaurera son autorité et son royaume. Oui, le royaume de Jésus est instauré pour toujours. Jésus prendra le contrôle de l'univers. Il reviendra sûrement. Jésus descendra du ciel avec une voix d'archange et un cri de commandant. Les anges lui seront soumis et accompagneront son retour avec gloire et puissance. En effet, au retour de Jésus aura lieu le grand et redoutable jour de l'Éternel Dieu, appelé Armageddon. Jésus, le chef des anges, sera sous ses ordres une armée d'anges prêts à mettre fin à tous ces gouvernements compétents et à juger les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 19. À partir de ce moment, à partir de tous ces points cités, on peut affirmer sans hésitation que l'archange Michel et Jésus-Christ sont la même personne. Il n'y a pas d'autre. Jésus et l'archange Michel sont la même personne. Bref, Jésus est le chef des anges. Il est la tête de l'armée céleste. Il va déployer bientôt son pouvoir afin d'instaurer son règne. C'est à lui que Dieu a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus régnera. Jésus régnera. Jésus régnera pour toujours avec ses enfants. Seriez-vous fait peur? Seriez-vous fait partie de son gouvernement? Jésus va régner au nom de son Père. Son objectif est de rétablir la souveraineté de son Père, ce qui correspond pleinement au sens du nom Michel.
qui est comme Dieu. Donc, Archange Michel, c'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ, il viendra établi en tant que chef, non en tant qu'un enfant, mais en tant que chef. Il viendra pour juger les habitants de la terre. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission d'aujourd'hui. C'était le sujet, le thème que nous avons considéré aujourd'hui, le thème Michel, l'archange Michel, ou les Archangel Michael. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine pour un autre thème. Merci.